Bonjour Hélène, Bonjour Laure. tu es donc directrice aux affaires techniques à l'environnement à l'innovation de l'OTRE. Merci d'être avec nous. Tu es donc la rédactrice du guide de l'électromobilité de l'OTRE. Ce guide s'intitule En route vers l'électromobilité. Peux-tu nous expliquer pourquoi l'OTRE a choisi de faire ce guide? Alors on se place dans la lutte contre le changement climatique et en fait l'électricité va prendre une place importante dans le mix énergétique pour les véhicules des transporteurs, car c'est l'énergie qui est privilégiée par les politiques publiques françaises et européennes et aussi par les constructeurs. Du fait de ces réglementations, les constructeurs ont fortement investi dans les véhicules électriques. Donc dans ce contexte, nous avons choisi de réaliser ce guide pour accompagner les transporteurs, parce que cette transition constitue un vrai bouleversement des modes de fonctionnement actuels. C'est un bouleversement à la fois d'un point de vue opérationnel, à cause de l'autonomie des véhicules qui est plus réduite et des temps de recharge, mais c'est aussi un bouleversement d'un point de vue financier, parce que le véhicule électrique est 2 à 3 fois plus cher que son équivalent diesel, avec des impacts forts sur les niveaux d'investissement qui sont nécessaires. À l'usage, on se rend compte qu'il est moins cher, mais la barrière de l'investissement est quand même importante. Et quelle est la place de l'électrique aujourd'hui dans le transport routier? Alors pour les poids lourds, on n'en est qu'au tout début. L'électrique à batterie représentait 1,2% des nouvelles immatriculations en 2023 et 1,4% en 2024. On doit maintenant approcher des 2000 camions électriques sur un parc de 600 000. Pour les VUL, pour les véhicules utilitaires légers, le marché est un peu plus en avance avec environ 7% des nouvelles immatriculations. Et pour les autocars, il y a encore très peu de modèles européens et déjà quelques véhicules chinois, et on est à 1,1% des véhicules neufs. Donc c'est vraiment tout juste l'amorçage de la transition. On observe une croissance, mais c'est assez lent, ça va prendre du temps du fait des contraintes plus importantes, j'en ai déjà parlé, des coûts d'investissement élevés, de l'installation des bornes de recharge, qu'elles soient au dépôt ou qu'elles soient publiques pour l'itinérance. D'accord. Et quels défis les transporteurs routiers doivent-ils faire face pour passer à l'électrique? Alors les défis sont nombreux, je vais en retenir 3 principaux. Le défi opérationnel, donc il faut d'abord identifier les usages qui sont électrifiables, avec des autonomies qui sont annoncées actuellement de 400 à 500 km pour les poids lourds. Comment on organise les temps de recharge? Pour l'instant, l'électrique va répondre aux usages de la distribution urbaine et des navettes entre sites, entre une usine et entre des entrepôts. Mais on est uniquement sur des activités régulières et planifiées. En fait, l'électrique ne répond pas à des activités encore irrégulières et pour lesquelles on n'aurait pas de visibilité. Ça, c'est le défi opérationnel. Le deuxième défi, c'est l'installation des IRVE, donc les infrastructures de recharge des véhicules électriques. Il faut bien se rendre compte que gérer l'énergie, c'est une nouvelle compétence à développer pour les transporteurs. Le raccordement au réseau avec la puissance nécessaire, ça peut prendre du temps. Et parfois, il y a un surcoût si la puissance disponible n'est pas suffisante. Et la gestion du coût d'achat de l'électricité est aussi un point de vigilance. On va être amené à apprendre à acheter de l'électricité au meilleur coût. J'ai commencé par les défis opérationnels, mais en fait, le principal défi, ça reste le financement des véhicules, 3 fois plus cher que les thermiques. Et cet écart sur les capitaux investis a des conséquences sur le coût total de possession et le modèle économique qui est différent du thermique. Et peux-tu nous expliquer ce qu'on peut retrouver dans ce guide? Alors, on retrouve dans ce guide une information accessible à tous. C'est un guide qui n'est pas très long et qui n'est pas très difficile à appréhender. Donc, une information sur les véhicules, sur les batteries, la recharge intelligente, la disponibilité de l'énergie ou les aides à l'achat. Donc, c'est vraiment une entrée en matière. On a essayé de mettre les notions incontournables. Et j'invite les transporteurs qui souhaitent approfondir à se rapprocher des constructeurs, à prendre le temps de bien étudier les usages de leur véhicule, à se faire accompagner pour dimensionner l'infrastructure de recharge. Notamment, ils peuvent se faire accompagner par les acteurs de l'énergie et qui sont nos partenaires. On rappelle donc que ce guide de l'électromobilité est disponible sur notre site internet en libre accès. Merci beaucoup Hélène pour cette explication. Merci Laure.